Dis Lican, beaucoup de maîtres me demandent combien de fois par jour ils doivent travailler leur chien pour progresser énormément en obéissance. T'as une idée, toi qui as un chien? Et toi qui me regardes, une idée? Je te donne la réponse juste après le générique. Tu vas voir que la réponse est surprenante. Tu ne t'attends pas du tout à ça. Un problème de comportement avec ton chien? Il n'écoute pas? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité, les chiens difficiles. Ma méthode fonctionne là où les autres méthodes ont échoué. Arrête de subir les mauvais comportements de ton chien et commence dès à présent le travail sur laméthodegreg.com. Et avec ma méthode en ligne, finis les problèmes de comportement. Salut à toi, lui c'est Lican, chien loup tchécoslovaque, et moi c'est Greg, comportementaliste canin. Dans cette vidéo, je vais te révéler quel est le temps de travail optimal pour entraîner ton chien et maximiser efficacement son apprentissage. Il faut savoir que la capacité de concentration d'un être humain adulte n'est que de 25 minutes. Celle d'un ado varie entre 15 et 10 minutes, alors celle de ton chien, forcément, on est encore en dessous. En moyenne, 5 minutes. Après 5 minutes, la concentration de ton chien, sa motivation et sa capacité à intégrer les choses sont en chute libre. Et la chute est très rapide. Concrètement, tout ce que tu vas apprendre à ton chien les 5 premières minutes sera assimilé de façon optimale. Tout ce que tu vas lui apprendre après ce laps de temps, il l'assimilera plus lentement, voire plus du tout. Tout le travail que tu fais après 5 minutes, c'est du temps perdu pour toi comme pour lui. Côté motivation, c'est quelque chose qui s'apprend. Un chien qui a l'habitude de faire de l'obéissance ou de travailler mettra plus de temps avant de se lasser. Mais un chiot, un chien débutant ou qui reprend l'obéissance, ne sera pas très motivé. Si tu travailles ton chien trop longtemps, tout ce que tu risques de faire, c'est de le dégoûter de l'obéissance. Le truc, c'est de travailler ton chien maximum 5 minutes par session. Et ensuite, de lui laisser minimum 5 minutes de pause, durant lesquelles tu ne lui demanderas plus rien. Une fois qu'il a eu sa pause de 5 minutes, tu peux recommencer une autre session de travail de 5 minutes maximum si tu le souhaites. Fais attention à une chose, 5 minutes, quand on est concentré sur les exercices avec son chien, ça passe super vite. Pour ne pas risquer de dépasser le temps en étant absorbé dans ton travail, je te conseille vivement de mettre un chrono sur ton téléphone ou une minuterie qui te stoppera au moment voulu. Rappelle-toi, si tu dépasses, non seulement c'est du temps perdu pour toi, mais en plus tu risques de dégoûter ton chien. On a envie que l'éducation reste une activité sympa pour lui et qu'il voit l'obéissance comme quelque chose d'amusant et de ludique, pas comme une corvée pénible et interminable. En ce qui concerne le nombre de sessions sur une journée, l'idéal, si tu veux progresser vraiment très vite, c'est de faire 4 sessions de 5 minutes. Tu places les sessions quand tu veux dans la journée, ça n'a aucune importance du moment que ton chien a bien ses 5 minutes de pause entre chacune d'elles. Cela te fait 20 minutes consacrées à l'apprentissage de ton chien, ce n'est pas énorme. Petite astuce que je te donne, fais ça pendant les temps morts de ta vie. Tu regardes la télé et c'est les pubs, bosse ton chien. Tu cuisines et tu dois attendre que l'eau se mette à bouillir, bosse ton chien. Tous les temps que tu passes à attendre sans rien faire, rentabilise-les au profit de ton toutou. Ce qui compte avant tout dans l'entraînement de ton chien, c'est la régularité. Je préfère quelqu'un qui ne fait que 2 sessions avec son chien tous les jours que quelqu'un qui ne fait rien du tout pendant la semaine et qui ferait 10 sessions le week-end. Plus tu es régulier et plus ton chien apprendra rapidement. C'est d'ailleurs pour ça que les clubs de dressage ont des progressions assez lentes. Souvent, tu n'y vas que 1 ou 2 fois par semaine et tu bosses le chien durant un cours complet d'1 heure. En termes d'apprentissage, selon moi, le format n'est pas adapté à ton chien. Maintenant que tu sais comment répartir le temps consacré aux apprentissages de la façon la plus efficace possible, il ne te reste plus qu'à te mettre au travail avec ton toutou. Et si tu ignores comment t'y prendre, par où commencer ou dans quel ordre lui apprendre les choses, tu pourras retrouver tous mes cours de dressage sur mon site, La Méthode Greg, je te mets le lien juste ici dans la description. N'oublie pas de mettre une patte bleue si tu as aimé la vidéo, ça paye les croquettes de Lican. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour ne pas rater mes autres vidéos. Ah oui, et j'ai un service à te demander. Comme la chaîne n'a encore qu'à ses débuts, j'ai envie d'avoir tes impressions sur cette vidéo. Est-ce que tu as aimé? Est-ce que le son te semblait bon? Le montage t'a semblé dynamique, trop lent, trop rapide? N'hésite vraiment pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé et ce qui pourrait être, selon toi, amélioré. Ton avis, positif comme négatif, est important pour moi. Merci d'avance. Pour la blague, cette vidéo a duré à peu près 5 minutes. Alors, si ton chien la regarde avec toi,
il a pu tout suivre de façon optimale. Et toi, tu as suivi? En attendant, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils sur l'éducation canine. Qu'est-ce que tu dis, Lican? La plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à la chaîne? Bah allez, abonne-toi!